Bonsoir. Je vous remercie de nous suivre ce soir. On est ici dans le plateau, à Puzzle, à Thionville, pour la première transmission en direct live. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, puisqu'on est en janvier, c'est le lieu de le faire. Et je suis ce soir accompagnée de Jackie Elfgott, qui est adjoint à la culture de la ville de Thionville, et de l'artiste invité qui est Thibaut Schneider, qui aura sa prochaine exposition en solo show à l'espace d'art Suzanne Savary de Thionville. Et moi-même, donc je suis Emmanuelle Potier de Thionville comme commissaire d'exposition pour cette exposition bouquet de couverture. Alors déjà, je vais premièrement présenter le nouveau concept de l'espace Suzanne Savary. L'espace Suzanne Savary, c'est un espace d'exposition qui se trouve dans un bâtiment particulier de la ville, puisque c'est un bâtiment qui héberge le conservatoire de musique et l'espace Adagio, donc l'espace de concert de la ville, et dans lequel se trouve un espace d'exposition à l'étage supérieur, surplombé d'une baie vitrée qui est assez particulier, cet espace-là, et qui est très inspirant pour les artistes et les personnes qui le visitent. Donc c'est un espace très particulier qui a aujourd'hui une nouvelle vie, on peut dire, avec un nouveau concept qui est de le regarder par l'extérieur. Donc en fait, l'espace Suzanne Savary fonctionne comme un aquarium et on peut tourner autour et regarder l'exposition qui est à l'intérieur à travers les vitres qui se situent tout autour de l'espace. L'idée est de faire dialoguer en fait les œuvres des artistes choisis avec le lieu et de faire une sélection de pièces et de démarches artistiques qui correspondent à l'espace, qui peuvent lui répondre. Et l'idée, c'est que les artistes invités créent des nouvelles pièces et des nouvelles œuvres en lien avec l'espace, qui est un espace particulier et assez haut de plafond, avec des moulures, avec des vitres. Donc c'est un espace assez complexe. Et l'idée est de partir plutôt sur des installations et de ne pas travailler avec un accrochage classique, on va dire, un accrochage mural, mais de partir sur des choses en volume. Et c'est pour cela qu'on a été intéressé par le travail de Thibaut, que je remercie d'être venu ce soir, bien évidemment. Car Thibaut, donc déjà, c'est un jeune artiste qui habite Novéan-sur-Moselle, de l'École des Beaux-Arts de Metz, en 2018, et qui a reçu récemment, en 2019, c'est ça, le prix Robert Schumann. Oui. Donc, Thibaut est venu visiter l'espace d'exposition il y a, je ne sais plus, quelques mois quand même déjà. Oui, 6 mois, un peu plus. Voilà, 6 mois. Et à partir de là, il a été inspiré pour créer des nouvelles pièces et proposer un nouveau projet vraiment en lien avec l'espace Suzanne Savary. Je pense que ce qui vous a interpellé principalement dans l'espace et ce qui vous a inspiré, c'est la hauteur. Oui, c'est la hauteur. Et la verrière. La possibilité d'avoir une lumière qui tombe du plafond, ça peut vraiment mettre en valeur les sculptures. Et donc j'ai immédiatement pensé à des sculptures qui profitent de cette hauteur. La majeure partie de ce que j'appelle les tours, il y en aura un peu plus de 5, elles montent à 2 mètres de hauteur. Donc ça a une forme, ça a quelque chose d'imposant, on va dire, dans l'espace de l'exposition.
Voilà, donc le travail de Thibaut est un travail principalement d'installation, un travail avec l'espace, mais c'est un travail qui dialogue énormément avec l'histoire de l'art Oui. Et avec l'histoire de la peinture. Donc, est-ce que tu peux nous parler déjà peut-être de ta démarche, de ta manière de travailler, peut-être de ton protocole de travail, et après nous expliquer comment tu l'as appliqué à cette exposition en particulier et à l'espace Suzanne Savary. Voilà. D'accord. Pour ma manière de créer des œuvres, ou plutôt de travailler tous les jours, ça passe essentiellement par l'écriture et par le dessin, les croquis. Et pour, on va dire, en quelque sorte, me nourrir de lecture, de livres, d'artistes, et comme tu l'as dit, de l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui est très important pour moi, enfin, en particulier l'histoire de la peinture, mais aussi l'histoire de la sculpture. Après, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sculptures, d'installations, mais ce qui sous-tend toujours mon œuvre, ce sera la peinture. Je dis de manière simple, je peux dire que quand je sculpte, je peins, et quand j'essaye de peindre, je cherche toujours à faire de la sculpture. Et donc pour cette exposition en particulier à l'espace Suzanne Savary, cette hauteur de plafond, cette lumière, et à la fois la contrainte d'une colonne qui se situe au milieu de l'espace, m'ont donné envie de créer un paysage. Et comme tu l'as précisé avant, c'est un aquarium. L'aquarium, on peut le voir quelque part comme étant un paysage. Et donc j'ai voulu créer de me répéter, un paysage avec de grandes sculptures qui s'élèvent vers le plafond, qui sont faites de bois, des structures, mais qui ont également comme tapissé de couvertures à motifs fleuris, des couvertures que j'ai récupérées. Je travaille beaucoup avec des matériaux qui sont récupérés, notamment du bois récupéré ou alors le tissu. Le tissu est une chose qui est très importante, le drapé, ce sont des choses que je récupère et avec lesquelles je travaille. Et tout ceci pour créer un paysage qui relève aussi de la nature morte. C'est pour ça, bouquet de couverture, le bouquet, la nature morte, la peinture des motifs fleuris, qui est aussi quelque part un clin d'œil à Suzanne Savary, qui, de par son travail personnel, a beaucoup travaillé avec les motifs fleuris. Et voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Des liens avec la peinture, le châssis par exemple, tu détournes en fait ces matériaux, la toile. Oui. Ici tu parles encore de nature morte. Dans ton projet pour Suzanne Savary, il y a des tableaux, puis même dans d'autres de tes sculptures, il y a des tableaux que tu n'as pas réalisés toi-même, mais qui sont utilisés en fait Oui. dans tes sculptures. Donc la peinture a une réelle influence sur toi, l'histoire de la peinture. Oui. Je dirais même plus que l'histoire de l'art, bien évidemment en général, hein, mais l'histoire de la peinture énormément, alors que tu ne peins pas toi-même. Est-ce que tu as déjà peint toi-même ? Oui, bien sûr, j'ai essayé, mais je déteste absolument tout ce que je fais. Et lorsque je peins, comme je l'ai dit avant, j'ai toujours envie de retourner à la sculpture. Et c'est pour ça que mes sculptures, je les pense comme étant des poèmes avec des citations à l'histoire de la peinture. C'est ma manière de combler la lacune et le fait que je n'arrive pas moi-même à peindre. Et est-ce que tu penses que tu pourras exposer de la peinture un jour ? J'espère. Et ce sera comme... je me souviens d'une conversation qu'on a eue il y a très longtemps lorsqu'on s'était rencontrés. Tu m'as demandé si je faisais de la peinture. Je t'ai dit que j'en faisais, c'était devant toi, mais je t'ai montré une sculpture. Je joue toujours en fait sur la ligne qui sépare la sculpture et la peinture. Donc si un jour je me mets à présenter des tableaux, forcément ce ne sera pas juste des cadres avec une image peinte accrochée à un mur. Je le penserai plus comme étant une installation, on va dire. J'avais une question qui, justement, par rapport à l'idée de couverture,
Mhm. Oui, toujours blanc. Alors, l'idée d'utiliser des couvertures m'est venue d'un souvenir, le souvenir de l'odeur des couvertures de ma grand-mère, l'odeur quand j'allais chez elle, l'odeur qu'elle avait sans doute de la lessive qu'elle utilisait pour nettoyer ses couvertures. Et je me suis dit, si cet espace est fermé et que les personnes ne pourront pas rentrer dedans, comment essayer de raviver des souvenirs auprès des spectateurs en utilisant des motifs. Et c'est pour ça que ce sont des couvertures qui sont très anciennes, qui sont très souvent des couvertures qui ont, on va dire, 30 à 50 ans, avec des motifs fleuris. Et si c'est aussi un objet que j'aime personnellement, parce que j'aime... comment dire, alors ça peut paraître grotesque. J'aime beaucoup mettre des couvertures chez moi, me cacher sous des couvertures. Quoi que je fasse, on a beaucoup de couvertures avec ma compagne. C'est un objet du quotidien, c'est quelque chose d'enfantin, peut-être, parce qu'on s'y cache. C'est aussi un endroit, quand on met une couverture et qu'on regarde quelque chose, c'est aussi la chose qui nous permet de nous lier et de partager le moment qu'on est en train de vivre ensemble. Mais la couverture, c'est aussi un symbole de plein d'autres choses. C'est un symbole de voyage. C'est la couverture qu'on met avec nous quand on voyage, que ce soit un voyage qui soit forcé ou non. Et la couverture, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la grotte quand on est enfant. C'est un objet d'exploration, c'est un objet dans lequel on projette son imagination. Et tout ceci, j'ai voulu l'utiliser dans cette exposition. Voilà. Oui, en effet, c'est vrai que dans ton travail, il y a ce côté, il y a ce sous-entendu très intime et très délicat qui sont plus de l'ordre de la sensation finalement que de la parole, que de quelque chose qui s'explique finalement par les mots. Mais je trouve que dans ton œuvre, c'est plus quelque chose qu'on va ressentir quand on va être face, qui est vraiment presque, je sais pas, qui vient de l'intérieur, qui est difficile à expliquer par des mots, qui est plus de l'ordre de la sensation. Et voilà, il y a une grande délicatesse. On pourrait presque parler de religion. D'ailleurs, tu mets parfois des titres qui ont des liens avec Oui. des épisodes de la Bible. Alors, je ne sais pas, tu pourrais peut-être expliquer ça. Et moi, j'avais une question. Est-ce que pour toi, la pratique artistique, tu la vis comme une sorte de religion Alors, pour répondre à la première question, je ne parlerai pas de religion, parce que la religion, de elle spiritualité, va peut-être renvoyer plutôt. à l'institution. Bien sûr. Moi, c'est plutôt la spiritualité qui m'intéresse. Mm. Alors, le fait que j'utilise, par exemple, des citations de la Bible ou alors d'autres textes sacrés, c'est pour essayer de rattacher à l'œuvre quelque chose de plus grand, déjà, et quelque chose qui reflète aussi la réflexion que j'ai eue lorsque j'ai produit l'œuvre. Et deuxièmement, parce que pour moi, la spiritualité, c'est un engagement, notamment dans ma pratique artistique, parce que j'ai quelque part le sentiment que la spiritualité, c'est quelque chose qui est en train de petit à petit se déliter ou disparaître de la pratique des artistes. Donc pour moi, c'est un engagement, la poésie et la spiritualité. Et après, pour répondre à la deuxième question, je ne peux parler que pour moi en tant qu'artiste. Bien sûr. Oui, c'est quelque chose de spirituel. Toi, tu l'art vis. est quelque chose de spirituel. C'est vrai, la question, c'était vraiment adressée à toi. C'était Oui. vraiment ta manière de vivre en fait la pratique artistique Oui. au quotidien, ta manière de te rapporter à toi, à ta Oui. propre pratique. Et c'est dans les détails. Pour moi, c'est quelque chose qui relève des détails. C'est par exemple, lorsque je me suis rendu compte que j'allais me servir des couvertures, c'est ce souvenir, c'est ce que je vais chercher à éveiller chez le spectateur lorsqu'il va voir l'exposition. Tout ça, pour moi, ça, c'est un chemin spirituel. Voilà. D'accord. Et par rapport à peut-être que tu pourrais nous donner quelques références importantes pour toi
dans l'histoire de l'art, parce que tu parles de citations, de petits clins d'œil à l'histoire de l'art dans tes œuvres. Est-ce que tu pourrais nous citer peut-être des références importantes La référence la plus importante, je pense, dans mon travail, là, depuis quelques années, ce sera Delacroix, notamment parce que j'essaie de rattacher ma pratique d'artiste et mon travail au romantisme. Je n'essaie pas de faire revivre le mouvement romantique, mais le romantisme, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que c'est le reflet des émotions intérieures, mais c'est aussi ce qui va toucher les personnes, les émotions. Donc, Delacroix, le mouvement des romantiques. En termes d'autres références, Yves Klein a été décisif dans ma manière de construire ma pensée, notamment vis-à-vis du vide et de sa manière de parler de spiritualité à travers la peinture. Pour d'autres, l'histoire de l'art ancien. Je suis passionné donc de peinture ancienne, donc là, je ne vais pas faire un étalage de noms. Mais sinon, voilà, là, c'est tout ce qui me vient là. Non, mais c'est déjà bien. Hein. Mais je trouve que Yves Klein, c'est vrai que voilà, on ressent, enfin, il y a le côté de toute façon qui est très spirituel chez Yves Klein, avec une sensibilité dans les matières et dans le détail aussi, quoi. Chez Yves Klein, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était le fait qu'il faisait des œuvres qui pouvaient paraître très imperméables. C'était soit du vide, soit une surface lisse avec simplement, pas forcément lisse, pardon, mais une surface avec simplement le bleu d'Yves Klein. Ce côté imperméable, justement, il cachait quelque chose d'universel. Parce que c'était simplement l'appréciation esthétique, par exemple, d'un bleu, de la couleur bleue. Et tout ça, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre du vécu personnel, parce que chaque artiste, je pense, à un moment donné, lorsqu'il se dit artiste contemporain et qu'il fait des œuvres contemporaines, il se demande, il se pose la question de l'élitisme, ou alors le fait que son œuvre est peut-être hermétique ou ne touchera pas le spectateur. Et au fil des discussions avec mes proches, à essayer de leur expliquer ce que je faisais, des proches qui n'ont pas forcément de connexion avec le milieu de l'art, le ressenti, l'émotion et surtout la liberté d'interprétation, c'était quelque chose qui était très important. Donc c'est pour ça que mes œuvres, je les formule plutôt comme étant des poèmes ou des questions, mais la liberté du spectateur est toujours ce qui prime sur la totalité. Oui. C'est important, la liberté. Jackie, auriez-vous des questions pour Thibaut ? J'ai pas de questions, mais d'abord, je voudrais dire que c'est extrêmement intéressant de l'écouter parler, parce que, je le disais il y a quelque temps, il est parfois extrêmement difficile de faire parler les artistes. Ils sont d'une timidité, d'une humilité, d'une modestie remarquable. Mais le fait de se trouver ici sur un plateau, peut-être, et non pas dans un vernissage avec beaucoup de gens autour de nous, peut-être leur facilite la parole. Et c'était extrêmement intéressant de vous écouter, de vous entendre parler de vos souvenirs d'enfance, de cette couverture que vous citez, de l'odeur qu'elle avait chez vos grands-parents. C'est extrêmement touchant. Et puis je dois dire que j'ai été, en regardant votre travail, très, très marqué par le drapé. J'adore le drapé, et je trouve que c'est un art qui est extrêmement difficile en sculpture, de rendre des beaux drapés. Et alors, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, vous parliez de Delacroix, mais moi je pensais au Christ de la chapelle de San Severino, le fameux Christ drapé, qui est tout de même certainement un des modèles mondialement connus d'un drapé, dans du marbre, et votre travail me fait penser à ça. Voilà. Merci. Donc c'est très touchant ce drapé, le travail sur le blanc, sur le drapé, le travail dans l'espace. Donc j'ai pris grand plaisir alors à ne voir qu'une partie de ce que vous faites. Je vais le découvrir un petit peu plus tard. Et si j'avais quelque chose à dire, c'est vous devez continuer, bien entendu.
une des questions que je voulais vous poser, mais vous y avez partiellement répondu, je voulais vous demander du dessin, de la peinture et de la sculpture, mais Emmanuel, vous l'avez fait à ma place, finalement, qu'est-ce que vous préfériez, mais vous avez répondu. Vous avez parfaitement bien répondu. Je pense pas établir de hiérarchie entre les trois, parce que je prends tout autant de plaisir à écrire qu'à dessiner, qu'à avoir l'acte final de créer la sculpture. Très bien. Donc, mais vous parlez d'acte final dans la sculpture, on sent même que cet attachement assez particulier à travailler une matière, il y a cette notion de volume qui prend beaucoup d'importance. Sans vouloir surjouer la chose, il y a quelque part de la violence quand je produis les œuvres à la fin, dans le sens où l'œuvre, pour la réaliser, à la fin, une fois que je l'ai pensée et que j'ai envie de la sortir, c'est très court. Ce sera quelques heures. Ce sera le temps de construire la structure en bois, de la clouer avec les drapés là pour cette exposition-là. Et donc, c'est pour ça que je me rattache aussi au mouvement romantique. Parce que c'est de l'ordre de... J'ai peur d'utiliser des grands mots, mais oui, bon, on va dire que c'est de la violence, de l'amour. Mais quand vous parlez de drapé, moi, le drapé, ce pourquoi est-ce que je l'aime autant, c'est la sensualité. C'est le fait qu'il cache, mais aussi, par le fait de cacher, il va dévoiler. Bien sûr. Et voilà. Bien sûr. Et on comprend aussi un peu mieux, peut-être, la couverture. Oui. C'est le découlement logique, en quelque sorte. Absolument. Et du coup, moi, j'ai une petite question là qui m'est venue. C'est est-ce que parfois certains objets que tu chines, tu les chines dans les brocantes, ou c'est des choses qui t'appartiennent déjà ou qui appartiennent à ta famille? Il y a beaucoup de choses que je récupère de la famille. Et je cherche des choses qui prennent la poussière ou des proches qui sont autour de moi. Mais pour parler plus particulièrement pour l'exposition là à l'espace Suzanne Savary, la majeure partie des couvertures viennent de la famille. D'autres ont été achetées, que ce soit Emmaüs ou alors des brocantes quand il était encore possible de faire des brocantes. Et pour tous les objets qui se situent au sol, c'est de la vaisselle qui est très souvent cassée, mais c'est une vaisselle personnelle. C'est de la vaisselle que j'utilise et qui a été cassée par... qu'importe accident domestique, on va dire, mais que j'ai souhaité garder parce que... Dans les phases de non-amour. Non. Et parce que cet aspect cassé, cet aspect... très souvent, c'est dans le texte que j'ai écrit pour l'exposition. C'est ma vaisselle préférée, qui a été cassée par la personne que j'aime. Ça a une portée symbolique, ça a quelque chose de fort que je voulais inclure dans l'exposition. Parce que l'exposition, dans son entièreté, je l'ai aussi pensé comme étant une lettre d'amour. Voilà. C'est beau. D'ailleurs, le texte que tu as écrit pour l'exposition est très, très beau, très sensible. Merci. Et ça me fait penser à cette pratique japonaise, je me souviens plus le nom, mais qui recolle en fait les éléments de vaisselle cassés en soulignant les zones cassées, les endroits de colle, alors en fait, pour marquer la vie de l'objet, plutôt que de jeter, mais recoller en soulignant en fait ces fêlures. Comme ces fêlures de la vie, quoi. Voilà, à la place d'essayer de les recoller, je les fige dans le temps en les transformant en œuvre. Même si c'est figé dans le temps, c'est un grand mot, on va dire. Et est-ce que parfois certains objets que tu découvres ou que tu trouves t'inspirent des œuvres, ou c'est plutôt déjà une idée que tu as au préalable et tu cherches les objets a posteriori? Je cherche toujours les objets a posteriori, je dirais. D'accord. C'est toujours comme un trou dans une réflexion qui a été commencée, que ce soit quelques lignes qui ont été écrites ou un croquis qui a commencé. Il y a un trou, je vais laisser la chose macérer, entre guillemets, ou digérer plutôt la chose, et peut-être que 2 mois ou 1 an plus tard, je vais tomber sur un objet, ou alors je vais me dire, ça, c'est la chose qui manque, et une fois que j'assemble le tout, là, à ce moment-là, je sais qu'il y a œuvre et je peux aller jusqu'au bout du projet. D'accord. Jackie, t'as un... Non, je n'ai pas de commentaire à faire, mais encore une fois, l'expression, l'explication, je crois qu'il ne faut pas avoir peur du terme, l'explication, le travail, le cheminement qui s'est passé dans l'esprit et dans la main, dans les yeux et dans la main de l'artiste est très très important pour le public, parce que
après vous avoir écouté, on ne regardera pas votre exposition avec le même regard. Et c'est souvent ce qui me semble extrêmement important, effectivement. Alors, il y a le choc émotionnel, bien sûr, il faut ressentir quelque chose. Il y a un travail, enfin, il y a une réaction immédiate personnelle du spectateur, du visiteur de l'exposition. Mais je crois que l'explication, le cheminement, la clé que nous apporte l'artiste est souvent nécessaire pour comprendre et mieux retenir le travail qui a été effectué. Voilà, c'est très important. Et, et je trouve que ce qui est beau aussi dans le projet que tu as soumis pour Suzanne Savary, pour l'espace Suzanne Savary, c'est vraiment, on ressent l'inspiration qui t'est venue aussi de l'espace et du lieu. Ce dialogue que tu as voulu créer avec le lieu en t'inspirant de la lumière zénitale, de l'idée de... Tu parles de paysage, bien évidemment. Je pense que dans un autre espace, ça aurait pas... Ton travail ne se serait pas développé de la même manière, s'il n'y avait pas eu ce ciel, déjà, finalement, au-dessus de l'espace d'exposition. L'idée de bouquet aussi, qui rejoint le travail de Suzanne Savary, qui était une peintre thionvilloise qui peignait des natures mortes, mais c'est un petit clin d'œil également. Donc en fait, tout ça s'imbrique vraiment très bien. Et l'exposition débutera le 18 janvier. Voilà, donc dans l'espace. Et moi, en tout cas, je voulais te remercier pour ton implication. Je souhaiterais vous remercier d'avoir fait en sorte que l'exposition ait quand même lieu, parce qu'avec tout ce qui s'est passé lié au Covid, elle n'a été que reportée, elle aurait pu être annulée, elle ne l'a pas été, et je souhaite aussi vous remercier pour ça. Oui, mais je pense et on pense que c'est important en fait de maintenir quand même une dynamique dans la culture, dans la production, le lien avec les artistes. Je pense que les artistes ont besoin de projets, même si c'est pas idéal au niveau des conditions en fait, mais le besoin de travailler est là. Et souvent les artistes travaillent parce qu'ils ont un projet d'exposition, ça leur donne de la motivation, ça leur donne de l'inspiration, etc. Donc c'est important de continuer dans cette dynamique-là, Je pense que là-dessus on est tous d'accord. Et surtout rester ensemble, et puis savoir que qu'on fait partie de cet écosystème tous, en fait, autant qu'on est. Il n'y a pas les artistes d'un côté, les commissaires d'un autre côté, les gérants, les directeurs de structure d'un autre. Vraiment, on est tous ensemble, et c'est ça qui est important. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être sur ton travail, un petit message. Je pense qu'on a déjà... Je pense qu'on a fait... On a déjà bien parlé. Jackie, j'avais une petite question pour toi. Allons-y. Donc voilà, en tant qu'adjoint à la culture, donc ça rejoint un peu ce qu'on venait de faire comme réflexion. Sur quelles questions réfléchissez-vous principalement pour la ville de Thionville dans la situation sanitaire actuelle ? Je crois que vous avez partiellement répondu à cette question. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la culture fait partie des structures, enfin des éléments qui souffrent le plus de cette maladie, en dehors bien entendu de la souffrance morale et de la souffrance physique qu'ont les malades du Covid, ou les malades gravement atteints du Covid, bien entendu, ou même les familles qui ont quelques membres dans cette famille qui auraient disparu ou qui ont disparu en raison du Covid. Donc en dehors de la souffrance morale et physique, nous souffrons tous de cette absence de culture. Des salles vides, c'est horrible, des salles d'exposition, des salles de théâtre, des cinémas fermés. Et il nous semblait important, à la ville de Thionville, de réfléchir à cette situation et
Et nous avons la chance d'avoir un équipement extraordinaire qui est Puzzle, d'avoir au sein de cet équipement extraordinaire une unité numérique. Et je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe du Puzzle qui est derrière, toujours dans le noir, comme dans tous les spectacles, qui sont de l'autre côté, mais qui nous permettent de réaliser une telle émission. Et je crois que nous les remercions tous énormément pour ce travail qui débute et qui va continuer. Voilà. C'est un des moyens, effectivement, au travers de la vidéo, au travers du numérique, de vous faire connaître l'activité et aussi une partie de la politique culturelle de la ville de Thionville. Donc la réponse à votre question, elle est très simple. Nous allons, bien sûr, aussi bien en ce qui concerne les arts plastiques, en ce qui concerne la musique, que nous allons mettre en place des séries de courts reportages, de vidéos sur notre activité culturelle pour garder ce lien fort avec l'ensemble des Thionvillois. Voilà. Oui, très bien. Et au niveau du numérique, bien évidemment, est-ce qu'il y a des idées d'innovation au niveau de la médiation qui peut-être qui iraient au-delà de la dématérialisation Actuellement, non. Pas encore. En tous les cas, nous sommes en train de réfléchir au niveau du service culturel à essayer d'améliorer encore nos idées, nos projets en matière d'innovation. Mais celui-là en est déjà une expression. Je pense que ce qu'on souhaite tous, tout de même, n'oublions pas que la culture est avant tout un spectacle vivant, un spectacle qui doit être ressenti. Donc, nous sommes actuellement, et nous le souhaitons bien sûr, dans une situation intermédiaire, et nous n'avons qu'un seul souhait, c'est de remplir de nouveau nos salles de spectacle, nos théâtres, nos lieux d'exposition, avec des spectateurs, avec des gens qui circulent, des gens qui vivent autour de cette culture. Donc, je crois qu'il faut, en matière d'innovation, laissons l'innovation évoluer en tant que telle, mais la culture est d'abord est une manifestation humaine qui nécessite, qui souhaite d'avoir autour d'elle du public. L'artiste est content lorsqu'on vient voir ses œuvres, le musicien est content lorsque la salle est remplie, le théâtre aussi ne vit qu'au travers de ses spectateurs. Et gardons cette part humaine des choses et souhaitons qu'elle revienne le plus vite possible. Oui, c'est sûr. Et bon, la question du public, elle est intéressante aussi pour nous. Pour les plasticiens, il y a une petite différence avec le spectacle vivant quand même. Est-ce que pour toi, petite dernière question, Thibaut, ton exposition, on l'a fait, ça te motive à créer, ça te fait aller dans ton atelier, ça te fait penser. Mais est-ce que s'il n'y a pas de public physique qui vient la visiter, ça te pose un gros problème où finalement la création elle est là et puis ta réflexion est présente et ça te suffit? Question compliquée. Oui, c'est une question compliquée, je sais. Pour moi, il n'y a pas d'art sans spectateur. L'artiste, il n'existe pas. Ça va au-delà de la question de l'ego de l'artiste ou quoi que ce soit. C'est la vision du spectateur est aussi là pour créer l'œuvre. Alors s'il n'y a pas une vision directe ou une déambulation de la part du spectateur dans l'espace d'exposition et qui se confronte de manière physique à l'échelle des œuvres, on perdra toujours quelque chose. S'il n'y a qu'un contact dématérialisé vis-à-vis des expositions, je pense que c'est toujours mieux qu'une absence totale d'interaction avec les spectateurs. Ouais. S'il n'y a aucune représentation du travail des artistes, à la fois l'artiste, à la fois l'art et à la fois la rencontre entre le spectateur et l'art n'existe pas. Et donc c'est une perte immense. Je pense donc qu'il faut tout faire pour qu'il y ait quand même une visibilité, même s'il n'y a pas un contact physique avec les œuvres. Bien sûr. Et c'est toujours l'occasion aussi de se réinventer, comme l'art de toute façon le fait toujours dans des situations complexes.
de réinventer, de trouver d'autres manières de diffuser, d'autres manières de travailler, et peut-être de travailler un peu plus ensemble, comme je le disais déjà tout à l'heure, et peut-être en cohésion. Oui, après, moi je ne peux parler que pour moi-même, et je fais des sculptures ou des installations, on va dire, des médiums qui sont beaucoup plus traditionnels. Je n'utilise que très peu de technologie dans mes œuvres, donc je ne vois pas comment innover une sculpture, parce que je ne vais pas y rajouter quelque chose de technologique, parce que ce serait contraire à ce que je ressens pour mes œuvres, bien en sûr. fait. Donc voilà. Mais pour d'autres artistes, cette question-là est très intéressante, et elle leur permet et elle leur permettra, j'espère, de se réinventer, comme tu l'as dit. Mais voilà. Après, si par exemple on est complètement bloqué et tu ne peux plus recevoir des matériaux, peut-être que comme ça a été le cas. Voilà, comme ça a été le cas à certains moments. Peut-être que là, on trouve des manières de se réinventer. Pour m'adapter vis-à-vis de toute cette période de premier confinement, où il était impossible, en fait, tout bonnement de créer, parce que déjà, je n'avais pas d'atelier, je ne pouvais pas aller acheter de matières premières, et je ne pouvais pas me déplacer. Donc la seule issue de secours que j'ai trouvée, c'était l'écriture et le dessin, c'est tout. Voilà, c'est-à-dire que j'ai des carnets remplis de projets pour longtemps. Ouais. Voilà, mais c'est simplement dormant. Et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'artistes, parce que je le vois aussi auprès des jeunes artistes que je côtoie et qui sont dans mon cercle proche. Tout ça est dormant. Et ça veut dire, et petite note d'espoir, ça veut dire qu'au moment où cette sombre période va avoir une fin, elle en aura sans doute une, ce sera une explosion de créativité. C'est ça. Super. Mais nombreux artistes ont eu ces périodes où ils ne souhaitaient pas exposer, où ils créaient dans la solitude la plus complète et la plus totale. Mais ça aboutissait toujours à un feu d'artifice enfin avec une exposition, une présentation des œuvres. Et puis quand on n'a pas de matériel, on a toujours du papier et du crayon, absolument. Donc on peut toujours créer. Ce qui n'élimine pas effectivement les ouvertures qu'il y a, en particulier au puzzle, dans des formes d'art très tournées vers le numérique, vers la vidéo. Je crois que toutes les formes d'art sont tout à fait, enfin pour moi, me semble, et c'est assez fondamental pour un adjoint à la culture, toutes sont respectables et à promouvoir, bien entendu. Mais on peut avoir effectivement des attachements plus particuliers, et ça c'est l'artiste qui le décide dans des formes plus classiques, plus classique de l'art. On va garder le terme de classique. On ne va pas l'opposer au romantisme, bien entendu, puisqu'il en fait partie. Voilà, c'est pas le même classique. C'est pour opposer effectivement une partie extrêmement innovante, portant sur le numérique, et d'autre part un travail plus classique sur la sculpture, le dessin ou la peinture. En tout cas, on fera une vidéo 3D en 360 degrés de ton exposition, comme on le fait toujours avec le matériel qu'on a ici pour pouvoir faire une captation et une déambulation en réalité virtuelle. Voilà. Très bien. Donc c'est très bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous remercie tous les deux d'avoir été présents ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout, ou partiellement. Et à très bientôt alors sur le plateau de Puzzle. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci.